Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Tronic Aventure. J'avais évoqué il y a longtemps dans un ancien épisode, le numéro 59, le Thyristor, mais seulement sur la partie théorique. Et ça fait un petit moment que je voulais faire un tuto sur la partie pratique de ce Thyristor. En fouillant dans mes stocks de composants que j'avais reçus notamment d'un lycée suisse, j'en ai retrouvé. Du coup, je vais pouvoir vous partager mes premières expériences avec ce petit composant magique. Voici le symbole du Thyristor. Comme vous le voyez, c'est un peu comme une diode à laquelle on aurait ajouté une troisième patte qui s'appelle gate ou gâchette. Une diode classique devient passante dès qu'on lui applique une tension positive supérieure à sa tension de seuil, dans son sens passant. Pour que le Thyristor soit passant, il ne suffit pas d'appliquer une tension positive supérieure à sa tension de seuil entre son anode et sa cathode, il faut en plus envoyer un petit courant sur sa gate ou sa gâchette. Le Thyristor, tout comme la diode, ne laissera passer le courant que dans un sens, dans son sens passant. Et le Thyristor a une autre caractéristique, c'est de rester passant, même après que l'on ait supprimé le courant sur sa gate qu'il avait rendu passant. On envoie un courant sur sa gate, le Thyristor devient passant, on supprime le courant sur sa gate, le Thyristor reste passant. Du coup, pour devenir et rester passant, une brève impulsion électrique sur sa gâchette ou sa gate peut suffire. Revoyons de près le symbole du Thyristor. On voit qu'il a trois pattes, l'anode, le côté du plus, la cathode, le côté du moins, et la gate ou gâchette. Donc c'est une sorte de diode avec une gâchette de commande. Celui que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est le P0102DB. Il se présente comme ça. C'est un boîtier TO92 ou RD26, mais il en existe sous d'autres formes avec d'autres boîtiers. Pour repérer les broches, soit on va chercher dans sa datasheet, soit on utilise un testeur de composants, comme celui-ci. Je plante le composant dedans, je mets en route le testeur, et qu'est-ce qu'on voit? Que c'est bien un Thyristor. Il nous indique que sur la broche 1, qui est ici, on a l'anode, sur la broche 2, qui est là, on a la gate, et sur la broche 3, qui est là, on a la cathode. On voit que le testeur nous indique également une valeur UF qui est égale à 882 mV. J'y reviendrai tout à l'heure. Maintenant, si on s'intéresse à la datasheet de ce Thyristor P0102DB, on voit que ce Thyristor peut gérer entre son anode et sa cathode un courant maximum de 0,8 A. Il peut être utilisé jusqu'à 400 volts entre anode et cathode quand le Thyristor est bloqué. Le courant maximum de sa gâchette sera de 200 microampères, ce qu'on appelle IGT. Pour mon Thyristor, la tension minimale à appliquer entre la gate et la cathode sera de 0,1 volts et la tension maximum de sa gâchette VGT est de 0,8 volts, ce qui correspond à la valeur tout à l'heure qu'on a lue sur le testeur de 800 mV. La chute de tension maximale entre l'anode et la cathode de ce Thyristor est donnée à 1,93 volts. Pour faire très simple, si on alimente notre Thyristor entre l'anode et la cathode et qu'on applique sur sa gâchette une tension de 0,8 volts avec un courant de 200 microampères, ce Thyristor deviendra passant. Il pourra supporter entre son anode et sa cathode un courant pouvant aller jusqu'à 800 mA, 0,8 A. C'est pour cela qu'on parle souvent de Thyristor de puissance. Un très très faible courant, 200 microampères sur la gate, pourra commander un fort courant, ici un courant de 0,8 A maximum. Il est important de bien comprendre que la gate ne pourra servir qu'à amorcer le Thyristor, mais ne pourra pas servir à le désamorcer. Pour désamorcer le Thyristor, on n'aura que deux solutions, soit couper l'alimentation du circuit, soit diminuer le courant qui traverse le Thyristor en dessous de ce qu'on appelle son courant de maintien. Dans mon cas, le courant de maintien de mon Thyristor est de 5 mA. Ça veut dire que si à un moment, le courant qui le traverse passe en dessous de 5 mA, le Thyristor va se désamorcer
et redevenir bloquant. Cette notion de courant de maintien est également indiquée dans la datasheet. C'est ce qu'ils appellent le IH. Allez, assez de théorie, passons maintenant à la pratique. On va juste faire un tout petit circuit avec un thyristor, une LED et une alim en 5 volts. Voilà le schéma du montage. Ici la lime 5 volts, ici l'interrupteur général, ici le thyristor. En amont de l'anode du thyristor, j'ai mis une LED rouge en 2 volts qui consomme 20 mA avec une résistance. Alors pour calculer la valeur de la résistance, j'ai supposé que j'aurais entre 1 et 2 volts. Donc du coup, je me suis dit si jamais j'ai 1 volt ici, j'aurai 2 volts là. Ça impliquerait de prendre une résistance de 100 ohms avec la formule U égale RI. Et en fait, après avoir mesuré, il se trouve que j'ai 0,9 volts entre l'anode et la cathode de mon thyristor. Et puis côté gate, je suis reparti des valeurs maximum, 0,8 volts de tension entre la gate et la cathode. Donc ça veut dire que comme j'ai une alim en 5 volts, il faut que j'ai une résistance telle que j'ai 4,2 volts aux bornes de cette résistance. Et ensuite, pour calibrer ma résistance, je suis parti sur un courant de 200 microampères qui doit arriver par la gate. Donc avec la formule U égale RI, j'obtiens une résistance de 21 K. Et ici, c'est juste un contacteur. Donc c'est pas un interrupteur, c'est simplement un bouton poussoir, un contacteur, de façon à juste faire contact et après rouvrir le circuit pour bien montrer que la LED restera allumée. Donc concrètement, quand l'interrupteur général est ouvert, la LED est éteinte. Quand je ferme l'interrupteur, donc que le circuit est fermé, la LED reste éteinte tant que je ne fais pas contact au niveau du contacteur. Quand je fais contact, il y a du courant qui passe par la gate, ça rend le thyristor passant, donc ça allume la LED. Et même quand j'interromps le contact, c'est-à-dire que je rouvre le circuit ici, la LED reste allumée. On va regarder maintenant concrètement sur la breadboard. Ici, j'ai l'interrupteur général du 5 volts. Ici, le contacteur, le thyristor, la LED, la résistance de la LED et la résistance avant la gate du thyristor. Je mets sous tension le circuit. On voit que la LED reste éteinte. Et ça, c'est juste un contacteur. Donc, je vais juste faire contact et je relâche. Et on voit que la LED s'est allumée et reste allumée. Et on voit bien que l'action sur le contacteur n'a plus aucun effet. Le seul moyen d'éteindre la LED, ça serait soit de réduire le courant qui passe à travers le thyristor entre l'anode et la cathode, en théorie 5 mA, soit de couper le circuit. Quand je remets le circuit sous tension, eh bien la LED ne s'allume pas. Il faut à nouveau une impulsion sur la gate pour rendre le thyristor passant. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. J'enlève la résistance de 100 ohms qui me donne un courant à travers la LED et le thyristor entre l'anode et la cathode de 20 mA et je vais mettre une résistance bien plus grande qui va faire chuter le courant qui traverse le thyristor et vous allez voir qu'avec seulement 0,7 mA de courant, mon thyristor reste passant. Donc pour ça, j'ai pas l'explication parce que dans la datasheet, il était donné pour un courant de maintien de 5 mA. À la place, j'ai mis une résistance de 3300 ohms qui, avec la formule U égale RI, devra en théorie me donner un courant inférieur à 1 mA. J'ai branché l'ampèremètre en série dans le circuit, donc le courant va passer à travers l'ampèremètre. Je mets sous tension, j'appuie sur le contacteur de la gate, et regardez bien, hop, je relâche. La LED s'est allumée et reste allumée, malgré que j'ai un courant de seulement 0,7 mA. Donc voilà quelque chose que je ne m'explique pas. Si quelqu'un peut me donner l'explication dans les commentaires, je suis preneur. Donc là, je reprécise bien, 0,7 mA, c'est le courant qui traverse la LED, cette résistance, et le thyristor entre son anode et sa cathode. Là, je viens de faire encore une autre expérience, cette fois j'ai mis une résistance de 10 K, et on voit bien que cette fois, quand j'appuie sur le contacteur de la gate, la LED s'allume très faiblement, j'ai un petit courant de 0,25 mA, mais quand je relâche cette fois le contacteur, hop, la LED s'éteint, parce que le thyristor était traversé par un courant inférieur à son courant de maintien. On voit donc que le thyristor se comporte un peu comme un verrou ou une mémoire, puisqu'il va rester figé dans son état passant. Maintenant, je vous montre un autre exemple d'utilisation pratique et amusante. J'ai mis une résistance de 33 K en série avec une photorésistance sur la gate, et cette fois, c'est la lumière qui va piloter le circuit. Je vous montre. La pièce est dans l'obscurité, la LED est éteinte, j'allume la pièce, la LED s'allume, je rééteins la pièce, la LED reste allumée. Du coup, par exemple, on peut savoir qu'une pièce a été éclairée en notre absence. Un autre exemple d'utilisation, j'ai mis un tilt à bille sur cette poignée de porte. La porte est fermée à clé. Moi, je suis enfermé à l'intérieur et je veux savoir si, par exemple, pendant la nuit, quelqu'un a essayé d'ouvrir cette porte en actionnant la poignée de la porte. Et maintenant la version buzzer si on veut être réveillé. Alors par contre, si on met le buzzer seul, le buzzer ne restera pas actif en permanence. Pour que ça marche, il faut le mettre en parallèle
avec la LED et la résistance. De cette façon, c'est la LED et la résistance qui fourniront au thyristor le fameux courant de maintien, ce qui fait que les micro-coupures du buzzer ne désactiveront pas le thyristor restera en permanence passant, et donc le buzzer pourra continuer de sonner. Voilà, maintenant vous en savez autant que moi sur le thyristor. Et je vous rappelle, toutes mes vidéos d'électronique sont rangées dans la playlist Tronic Aventure de ma chaîne. Bye bye!